Bonjour à tous et bienvenue sur Mac Forever. Alors aujourd'hui on teste le MacBook Retina 12 pouces et on a deux modèles en main. Oui, alors moi j'ai un modèle donc gris sidéral, c'est une nouvelle couleur, à 1.3 GHz, donc c'est le plus rapide. Et puis toi tu as un modèle doré à 1.1 GHz, donc le modèle de base. Au niveau du design, Apple a vraiment fait un travail incroyable pour réduire le volume du MacBook, il est vraiment très fin. Du coup à côté ton MacBook Air il a presque l'air bateau. Ouais, on dirait presque un MacBook Pro. Inversement, on n'est pas non plus au niveau de l'iPad, puisque ton iPad Air 2 lui est quasiment 2 fois plus léger, on est autour de 500 grammes, alors que celui-là fait encore autour d'1 kg. Parmi les nouveautés, on a le nouveau trackpad Force Touch dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo. On a aussi le fait que ce MacBook n'embarque pas de ventilateur, du coup il sera très silencieux. Alors on a aussi un nouveau clavier donc bord à bord, ce qui nous rappellera d'ailleurs le PowerBook 12 pouces, avec des touches beaucoup plus larges mais aussi beaucoup moins hautes, ce qui fait qu'au début on a tendance à taper un petit peu fort, hein. Et puis avec l'habitude on finit par s'y faire. Apple a aussi rajouté une petite LED sous chaque touche, ce qui fait que dans la nuit l'affichage est un petit peu plus clean. La grosse nouveauté sur le MacBook, c'est bien entendu le port USB-C qui va venir remplacer progressivement tous les types d'USB. Il est plus fin, peut être utilisé dans tous les sens et fait transiter de l'HDMI, de l'USB et aussi l'alimentation. Il permet de faire des boîtiers plus fins, du coup on pourra le retrouver sur des téléphones, des tablettes, et on peut même penser qu'à terme il viendra remplacer le Lightning d'Apple. Alors Laura, ça a beau être le connecteur du futur, il est quand même encore très limité. Apple ne propose pas d'adaptateur DisplayPort, on ne peut pas non plus le connecter sur le 27 pouces Thunderbolt. Et puis tous ces adaptateurs, ils sont pas encore sortis, ils sont encore très chers. Apple en met pas dans la boîte alors qu'ils sont quasiment indispensables pour pouvoir travailler. Bon, et puis Laura, on perd quand même le MagSafe, ça c'est vraiment dommage parce que ce petit aimant en fait a sauvé vraiment quantité de Mac. C'est vrai que quand on se prend les pieds dans le fil, là, la machine elle est tellement légère qu'elle vole immédiatement. Donc on espère qu'Apple le remettra un jour. Alors le MacBook Air n'a pas eu le droit à un écran Retina cette année, peut-être pour préparer la sortie de ce MacBook qui lui est Retina. Par contre on regrettera que sa résolution native ne soit qu'en 1280 et qu'on puisse le pousser qu'en 1440 sur la résolution du MacBook Air 13 pouces. Alors Laura, le vrai problème de cet ordinateur c'est quand même les performances, puisque il faut bien le dire, c'est vraiment pas terrible. Je vois même le modèle le plus rapide arrive à peine au niveau d'un modèle de base des MacBook Air de cette année. Voilà, et puis entre les deux modèles, donc le plus lent et le plus rapide à 1,3 GHz, c'est vraiment une petite bataille d'escargot, il n'y a pas de grosse différence. Aujourd'hui on a même du mal à faire défiler un PDF qui est chargé un petit peu en images, en texte, et puis par de la bureautique, on voit pas trop à quoi il est destiné. Alors là on a remarqué un petit détail assez amusant sur le modèle de base, des fois il est plus rapide que le modèle le plus cher. Alors en fait c'est le circuit graphique qui apparemment est plus performant. Alors, on a pu le vérifier dans les logiciels de bench, mais aussi sur des programmes comme Final Cut Pro. Alors au final, vaut mieux garder un petit peu son argent, puisque en fait les programmes qui utilisent uniquement le CPU aujourd'hui, ça devient de plus en plus rare. Apple propose du choix au niveau des couleurs, ce qui est assez sympa. Par contre, à côté de ça, on ne pourra pas augmenter la RAM, le SSD sera toujours soudé. Du coup, on va choisir ce MacBook un peu comme on choisit un iPhone. La seule bonne nouvelle au niveau de la configuration, c'est qu'Apple propose du 256 Go de disque de base, ce qui n'est même pas le cas sur le MacBook Pro 13 pouces. Alors au final, c'est vrai que le rapport qualité-prix de cette machine est vraiment pas terrible, hein, c'est extrêmement cher pour faire de la petite bureautique. A l'inverse, il satisfera quand même toute une cible qui est hyper mobile, tous ceux qui prennent le train, l'avion assez souvent, d'autant qu'il est vraiment seul sur le segment. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, vous pouvez retrouver le test complet sur Mac Forever, et pour vous abonner, cliquez sur le poney.